bataillon Buryat spécial. Vous ne pouvez pas les filmer? Les troupes de la RPDC se trouvent déjà en Russie, où les unités de Kim combattront. Il y en a des millions ici? Quel jeu secret la Corée du Nord a lancé? Nous avons l'habitude de voir ainsi l'armée nord-coréenne défiler. Et dans quel piège Poutine lui-même peut-il tomber? Beaucoup de risques. Les faits de la semaine ont appris les détails de ce plan secret. Uniforme militaire russe, armes et munitions. Rien ne semble sortir de l'ordinaire dans ces images. Mais pourquoi un soldat russe inconnu filme-t-il secrètement ses recrues? Prêtez attention à ces mots. Vous ne pouvez pas les filmer? La vidéo est probablement la première confirmation visuelle de ce qui a été dit depuis longtemps. Kim Jong-un a décidé de soutenir l'armée de Poutine dans la guerre contre l'Ukraine. Il y en a des millions ici. Des millions, c'est certainement exagéré. Mais combien de soldats nord-coréens pourraient réellement être impliqués? Et sur quelle partie de la ligne de front? Les réponses se trouvent ci-dessous. Des étreintes passionnées, puis des accords que Poutine consolide par le biais de la Douma d'État, le traité ratifié sur le partenariat stratégique global avec la Corée du Nord. Mais qu'est-ce que cet accord pour Poutine? Sans les obus nord-coréens, son artillerie aurait longtemps été confrontée à des approvisionnements très limités. La RPDC alimente constamment ces approvisionnements. Il s'agit d'un régime totalitaire, d'une dictature dans laquelle la population est utilisée sans pitié, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à tous les niveaux. En outre, Poutine est plus que jamais intéressé par les effectifs. Et l'armée de la RPDC est l'armée à laquelle Kim veut montrer la guerre moderne de ses propres yeux. Il n'y a pas de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En d'autres termes, il y a une trêve, mais l'état de guerre continue et la Corée du Nord se prépare à la guerre. Et où peut-on le mieux se préparer à la guerre? Dans la guerre elle-même. Mais combien de troupes la RPDC peut-elle envoyer en guerre contre l'Ukraine? Il pourrait s'agir de 4 brigades et d'unités de forces spéciales, soit un total de 11 000 soldats. C'est le chiffre avancé par les hauts responsables militaires ukrainiens, mais il est possible que le nombre total soit plus élevé. Il ne s'agit pas de quelques milliers de Coréens qui s'habilleront et se comporteront comme des Buryats. Il s'agit de dizaines de milliers. Les experts citent le plus souvent le chiffre de 30 000 soldats. C'est le besoin mensuel de Poutine pour compenser ses pertes sur le front. Selon les services de renseignement ukrainiens, le premier groupe de Nord-Coréens pourrait se rendre sur la ligne de front au début du mois de novembre. Mais dans quelle région? Des muscles d'acier, une silhouette confiante. Il s'agit de la 11e brigade d'assaut amphibie, l'une des unités d'élite de l'armée russe. Ce sont ces combattants qui ont tenté de s'emparer de l'aérodrome de Gostomel en 2022 afin de réaliser le rêve de Poutine de Kiev en 3 jours. La brigade est basée en Buryatsie et c'est l'une des 4 unités militaires où, selon les journalistes, des enquêteurs préparent actuellement les soldats de Kim à la guerre. Revenons à la vidéo que vous avez vue au début. Le poteau, la clôture et la route sont tout à fait remarquables. Il s'agit probablement du village de Serguevka, dans le kraï de Primorsky, en Fédération de Russie, à 230 km de la frontière avec la Corée du Nord. C'est là qu'est basée la 127e division d'infanterie motorisée. Mais les soldats qui portent aujourd'hui ces uniformes ne ressemblent pas à des soldats russes. Selon des sources russes, la 127e division et la 11e brigade se trouvent actuellement sur le territoire de la Russie, y compris des parachutistes de Buryatsie dans la région de Koursk. Les bataillons de Kim, supposent les experts, peuvent y garder les zones arrière afin de libérer les forces russes pour des assauts de chair au canon. Mais s'arrêteront-ils là? Et surtout, pourquoi Kim veut-il faire cela?
Cette semaine, par exemple, la RPDC a fait sauter les routes reliant la Corée du Nord à ses voisins méridionaux. L'artillerie a déjà été amenée à la frontière. Kim Jong-un se prépare-t-il à la guerre? Alors pourquoi donne-t-il certains de ses soldats à Poutine? Nous sommes habitués à voir l'armée de la RPDC défiler de la sorte. On pense que la dernière fois que ces soldats ont combattu, c'était il y a 7 décennies. Mais en réalité, la RPDC ne néglige jamais l'occasion d'acquérir de l'expérience au combat. Son armée a combattu au Nord-Vietnam, était en Égypte pendant la guerre du Kippour et, en 2016, a défendu le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Aujourd'hui, elle s'entraîne en Russie, et ce n'est pas une coïncidence. Kim sait exactement ce qu'il fait lorsqu'il fait monter la tension à la frontière avec la Corée du Sud. Ce sont les signes d'une telle forteresse assiégée, c'est-à-dire lorsque le pays se prépare à se défendre et non à attaquer. C'est-à-dire que l'attaque concerne des véhicules blindés, il y a des chars et d'autres véhicules blindés de combat, et la protection et la destruction de toute communication. Sous ce prétexte, la RPDC a déjà mobilisé 400 000 réservistes. Si Kim décide de déclencher une guerre dans la péninsule, un accord stratégique avec Poutine lui sera très utile. Je pense qu'en Corée du Nord, au contraire, en signant cet accord, ils réfléchissent à la manière d'impliquer la Russie dans leur conflit avec la Corée du Sud, car nous assistons maintenant à une nouvelle tension entre les deux Corées. Le contingent nord-coréen pourrait donc facilement se transformer d'une assistance militaire à la Russie en un moyen de pression géopolitique. En outre, la Russie n'aura même pas les moyens de les contraindre à les arrêter ou à les neutraliser, par exemple, ou même à les désarmer. C'est là le problème. Par conséquent, le contingent nord-coréen peut soit aider l'armée russe à continuer d'exercer une pression sur le front, soit se transformer en un casse-tête permanent pour le Kremlin où tout va mal. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous interroger sur un autre sujet d'actualité. Il s'agit des troupes de la RPDC en Ukraine. Nous savons déjà qu'il y en a un certain nombre dans les territoires occupés et il semble qu'un autre nombre soit en préparation et pourrait apparaître ici. Il est évident qu'il est difficile d'influencer les dictateurs et les dictatures, mais peut-être le bureau du procureur général prend-il des mesures. Pouvez-vous nous parler de ces actions ? Sans aucun doute, nous enquêtons non seulement sur les crimes du pays agresseur, mais aussi sur les satellites qui aident le régime criminel du Kremlin à mener une guerre agressive. Actuellement, nous étudions de manière exhaustive ces aspects possibles de complicité dans le crime d'agression. Il s'agit de la fourniture d'armes. Nous nous souvenons que des obus d'artillerie ont été découverts lors de la libération de Kiev. Ensuite, la Corée du Nord a fourni des missiles balistiques qui ont été utilisés pour des attaques contre des cibles civiles ukrainiennes et des villes paisibles. Et maintenant, il s'agit de la possible participation des forces armées nord-coréennes. C'est pourquoi nous documentons soigneusement, nous sommes en contact permanent avec nos services de renseignement et ceux de nos partenaires pour obtenir des informations et également en contact constant avec les forces de défense qui nous aident également à rassembler ces preuves.